regardait avec un sourire et elle doutait de ma capacité. Donc, j'aimerais être restreint ce matin dans la parole de Dieu. Merci à tous ceux qui sont venus pour nous encourager. Dans Hébreux 13, on trouve un verset bien spécial, un verset qui arrive dans une série d'exhortations très pratiques de l'auteur aux Hébreux. Après avoir enseigné pendant 12 chapitres, après avoir annoncé, proclamé la parole de Dieu, l'œuvre de Christ dans nos vies, dans Hébreux 13, au verset 7, nous trouvons ici une exhortation parmi tant d'autres, mais une exhortation si importante pour nous aujourd'hui. Cette lettre spéciale, la lettre aux Hébreux, est écrite à des frères et des sœurs qui avaient le danger dans leur vie de tomber et de retourner en arrière. L'auteur essaie de les ramener, de garder le focus sur Jésus. Ils ont connu Jésus, les frères et les sœurs qui reçoivent cette lettre, mais le danger pour eux, c'est de glisser, c'est de tomber, c'est de retourner comme avant. De retourner pour eux dans le judaïsme, mais par extension, par application, chacun d'entre nous, il est tellement facile pour nous de tomber, de retourner dans nos pantoufles, dans ce qu'on a connu autrefois. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, un tel frère a abandonné l'Église parce que c'était trop difficile. Et sur le coup, j'ai dit trop difficile. Et en réfléchissant à ce qu'il a dit, c'est vrai que c'est difficile. Être chrétien, ce n'est pas plus facile que de ne pas l'être. Il y a de grandes bénédictions, on est d'accord. Le Seigneur Jésus nous accompagne. Nous avons l'œuvre de l'Esprit. Nos péchés sont pardonnés. Mais en même temps, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il soit prêt même à renoncer à sa propre famille. Oui, c'est difficile parfois, et ici, ça devenait difficile pour les Hébreux. Ils avaient le danger dans leur cœur de retomber. L'auteur aux Hébreux les encourage de persévérer, de continuer. Et à la fin du chapitre 12, vous allez voir dans les versets 28 et 29, le rappel de notre nouvelle identité en Jésus. Les exhortations dans les versets 1 à 19 viennent après le rappel qu'on fait partie d'un nouveau royaume. On a un nouveau roi. Le roi, c'est Jésus. C'est lui qui règne sur nos vies. C'est lui qui règne sur nos cœurs. Il est notre papa, le papa qui nous aime. Et puisqu'il nous a aimés en premier, il a mis en nous son amour pour que nous puissions l'aimer et que nous puissions aimer les autres. Et donc, c'est à partir de cette nouvelle identité que l'auteur aux Hébreux termine son message, 13 chapitres, c'est comme un grand message avec plusieurs exhortations pratiques pour chacun d'entre nous. Et en particulier ce matin, je veux juste regarder avec vous le verset 7. Le verset 7 qui nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ce matin, je veux regarder 3 points dans ce verset. C'est les 3 impératifs. Souvenez-vous, considérez et imitez. 3 demandes, 3 exigences que l'auteur aux Hébreux donne à son peuple pour dire, regarde, oublie pas les conducteurs qui nous ont passés. Et dans le chapitre 13, on voit à 3 reprises les conducteurs passés au verset 7, dans les versets 7, le verset 17, ainsi que dans le verset 24. Il y a vraiment quelque chose d'important pour l'auteur de dire, oublie pas les conducteurs passés, oublie pas les conducteurs présents, même à la toute fin au verset 24, saluez les conducteurs. Ils ont une importance, ils ont un rôle à jouer dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. Au verset 7, on voit les conducteurs passés. Après le chapitre 11, où on voit le temple de la renommée de la foi, au chapitre 11, regardez les versets 1 à 40, c'est tout un chapitre qui nous parle de ceux qui ont passé avant nous, et spécifiquement ceux qui étaient des conducteurs dans l'Ancien Testament, des conducteurs
pour le peuple juif. Mais ici, au verset 7, l'auteur aux Hébreux ne parle pas des mêmes personnes qu'on voit dans les versets 1 à 40 du chapitre 11. Ici, au chapitre 13, verset 7, l'auteur nous parle ici, selon F.F. Bruce, que ce sont les modèles vivants que nous avons vus de notre vivant. C'est pour ça qu'on les a fait venir devant la pièce, devant nous aujourd'hui, parce qu'ils sont des conducteurs passés, présents, ils sont encore avec nous. Merci Seigneur. Mais ces conducteurs, on les a vus marcher, parler, vivre au milieu de nous. Ce sont nos pionniers dans la foi, ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu. C'est la première chose que je veux regarder. Donc, le premier point ce matin, c'est la première partie du verset, de se souvenir. Souvenir de nos conducteurs passés. Littéralement, dans l'original, c'est se rappeler ou avoir en mémoire. Hein, c'est ça, se souvenir. C'est garder en tête, avoir dans nos pensées la vie de ceux qui ont passé avant nous. Et de quoi on doit de qui on doit se rappeler? De ceux qui nous ont dirigés, de ceux qui ont été des guides pour nous, qui ont été responsables pour notre vie, qui ont été nos dirigeants anciens, nous dit la traduction française, une autre traduction française. Ceux qui ont une autorité déléguée de la part de Dieu pour nous conduire, ceux qui ont influencé notre vie spirituelle. Et ici, l'auteur est très spécifique. Ici, l'auteur nous dit que ce sont ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, ceux qui nous ont conduits à la repentance et à la foi, ceux qui ont pris soin de notre âme, de notre vie spirituelle, ceux qui nous ont nourris spirituellement, ceux qui ont été comme un père, qui ont été comme une nourrice, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 2. Pensez-y, prenez un instant maintenant pour penser à celui ou celle qui t'a annoncé la parole de Dieu. Qui t'a annoncé la parole de Dieu? Qui t'a parlé de Jésus pour la première fois? Et il y en a que ça a pris plusieurs fois avant qu'on vienne au Seigneur. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous viennent en tête ici. Mais pensez à ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ceux qui ont pris soin de votre âme, qui se sont intéressés à votre vie spirituelle. Dieu, depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu utilise des leaders. Dieu utilise des hommes, des femmes, et en particulier des hommes pour l'anciennat, pour le leadership pastoral d'une église locale, pour conduire l'Église, pour diriger, pour prier pour l'Église, pour ouvrir les Écritures et pour nourrir le troupeau de Dieu. Des missionnaires, des visionnaires, des implanteurs d'Église, des anciens, des pasteurs, des évêques, nous disent la parole de Dieu, des évangélistes. Oui, des femmes de Dieu qui sont des modèles pour nous, selon Tite chapitre 2. Des hommes de prière comme M. Lessard, des bergers comme M. Phillips, des hommes de conviction pour la formation, pour l'importance de la parole de Dieu comme Jean-Marie, des hommes comme M. Desmangles, qui avait toujours une parole de sagesse au moment où on en avait besoin en tant qu'Église et au conseil. Si nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes le produit de notre passé. Il y a quelqu'un qui a osé traduire la Bible en français. Il y a quelqu'un qui a osé ouvrir la bouche et proclamer les vérités dans la Bible pour qu'on soit sauvé par le sang de Jésus-Christ, converti. Cher ami, oublie pas celui qui a passé avant toi. Oublie pas celui qui a amené l'Évangile dans ta famille, dans ta vie. Remercie Dieu. C'est le dimanche de l'Action de grâce.
quand ces souvenirs te viennent, quand tu penses à celui ou celle qui t'a parlé de Jésus aujourd'hui, dimanche de l'Action de grâce, loue Dieu pour cette personne-là. Remercie Dieu. Dis merci Seigneur. Moi, c'est mes parents, ils sont ici à ma gauche. Mes parents m'ont annoncé la parole de Dieu à un jeune âge, mais il y a eu tellement d'autres personnes dans ma vie, des professeurs d'école du dimanche. Chacun des hommes qu'on a soulignés ce matin, leurs familles ont un grand impact dans ma vie personnelle et qui ont été des conducteurs spirituels pour moi. Je rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ça aujourd'hui, frères et sœurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et deuxièmement, l'auteur nous dit de considérer quelle a été la fin de leur vie. Deuxièmement, considérer quelle a été la fin de leur vie. Considérer, c'est un mot important qui dit c'est plus que de se souvenir. On va à une étape supplémentaire ici. Littéralement, c'est de regarder attentivement ou d'examiner un peu comme un scientifique va examiner, va disséquer pour essayer de saisir tous les éléments. Comme un artiste qui veut faire une peinture. On était en camping cette semaine, on a vu la beauté des couleurs. Imaginez un artiste qui essaie de dépeindre les arbres, le rouge, le jaune, le orange, le vert, les lacs, les montagnes. L'artiste doit prendre son temps pour voir toute l'image qui est derrière lui, puis essayer de le reproduire, tant bien que mal. Considérer ici, c'est de porter attention à certains détails. Et c'est intéressant que l'auteur ici nous dit qu'il faut considérer la fin de leur vie. On veut considérer l'ensemble de l'œuvre, mais en particulier, Dieu nous demande de considérer la fin de leur vie. Pas seulement des choses qu'ils ont faites au début, mais les choses qu'ils ont faites jusqu'à la fin. Ici, on est dans un contexte de persécution. Pourquoi les Hébreux, ceux qui recevaient la lettre, avaient des difficultés dans leur vie? Ils étaient éprouvés, ils étaient persécutés à cause de leur foi. C'est une des raisons pourquoi ils voulaient retourner au judaïsme. L'auteur leur dit, non, fais pas ça. C'est une grave erreur de faire ça. Puis pour les encourager, l'auteur aux Hébreux dit, regarde tes conducteurs. Regarde dans Hébreux 11, si on avait eu le temps ce matin, on aurait lu dans Hébreux 11 à partir du verset 32. Il y a encore une série de personnes qui ont été des témoignages puissants. Il y a des gens qui sont nommés dans la première portion du chapitre 11, mais dans la dernière portion, il y a une liste même qui s'ouvre. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Mais ici, dans Hébreux 13, Dieu veut que tu vois ceux que tu as vus dans ta vie et que tu regardes la fin de leur vie. Comment ils ont terminé leur vie. Comment ils ont été des modèles jusqu'à la toute fin. Dans un contexte difficile, dans la persécution, dans la maladie ou dans la souffrance. Et ça a été mon honneur et mon privilège d'accompagner 3 de ces 4 hommes-là. Je les ai accompagnés, même M. Lessard, je lui tenais la main quand il est parti. J'étais avec M. Desmangues, puis avec Frank, puis Marie Suprême. Lorsqu'il est parti avec Jésus, on était dans sa chambre d'hôpital. C'était la fête des mères. J'avais dit à ma femme que ça allait prendre 15-20 minutes, puis que j'allais venir. Puis pendant qu'on était là, Jésus est venu chercher M. Lessard. Ma femme en a entendu pendant presque 2 heures dans l'auto. Vous savez que ma femme, comment qu'elle est, c'est une femme d'exception. Merci, chérie. J'ai eu la joie d'être avec eux. Je les ai vus, ces hommes-là, je les ai vus. Vous les avez vus et vous en avez vu d'autres, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement ces frères, ces sœurs-là, mais il y a d'autres que nous avons vus de notre vivant qui ont été des modèles jusqu'à la fin. L'auteur aux Hébreux met énormément d'importance sur la persévérance. Dans Hébreux chapitre 3, dans Hébreux chapitre 6, dans Hébreux chapitre 8, dans Hébreux chapitre 10, dans Hébreux chapitre 12, dans Hébreux chapitre 13, l'auteur nous parle de l'importance de la persévérance.
Thornton avait parlé d'une foi qui persévère jusqu'à la fin. L'auteur aux Hébreux souligne l'importance de la persévérance. Vous avez besoin de persévérance, Hébreux 10, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis dans Hébreux 10, verset 36. Dans Hébreux 6, versets 11 à 15. Peut-être on tourne rapidement. Hébreux 6, versets 11 à 15. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Les modèles qui ont été devant nous, ce sont des modèles de persévérance. Ce qu'on veut voir dans eux et ce qu'on recherche en nous, c'est d'être fidèles, de persévérer jusqu'à la fin, de garder ses frères en exemple. Et certains nous ont déjà quittés. On a déjà dit que M. Philippe s'est parti en 2007, que M. Lessard est parti en 2014, M. Desmangles en 2017. Mais on les a mis devant, j'ai fait exprès pour que vous les voyiez parce qu'ils sont encore avec nous. Les veuves sont là pour qu'on puisse leur poser des questions et se rappeler, leur demander de nous raconter comment Dieu a été fidèle dans leur vie. Demander à Jean-Marie et à Amal comment Dieu a été grand, comme Jean-Marie a prié, afin que cette Église soit implantée, qu'elle soit ici 35 ans plus tard. C'est l'œuvre de Dieu. Et on ne veut pas oublier ça. On ne veut pas oublier l'œuvre que Dieu a commencée. On ne veut pas oublier l'œuvre qui se poursuit. Donc, je vous encourage de prendre du temps avec eux, d'être reconnaissant pour eux, mais de prendre du temps avec eux, leur demandant de vous raconter des histoires de la bonté et de la fidélité de Dieu. Donc, souvenez-vous de vos conducteurs. Considérez la fin de leur vie, mais le défi est pour nous aussi. Le travail est à continuer. Ce n'est pas terminé. Non, tu es invité à mimer, littéralement dans l'original, imiter la foi, mimer, de faire comme eux, d'imiter nos frères, nos sœurs dans leurs bons coups. Les imiter dans cette foi persévérante jusqu'à la fin. Une foi qui dépend de Dieu. Une foi qui laisse Dieu agir malgré les circonstances, les situations, les épreuves de la vie. Ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes dans une lignée. Bon, on a parlé des familles ici, mais nous faisons partie d'une lignée qui continue à annoncer l'Évangile. On est de la lignée d'Irénée, d'Augustin, de Calvin, de Luther, de Spurgeon. On est dans la lignée de l'histoire de l'Église et nous continuerons. Nous continuerons en attendant le retour du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on va, nous aussi, faire des choses qui, peut-être au départ, semblent pas possibles, humainement parlant. Qu'on va prendre des pas de foi ensemble. Qu'on va, devant le Seigneur, chercher à être étiré, à sortir de la zone de confort dans le but de voir Dieu accomplir de grandes choses. Ces frères-là sont tellement différents. Je pensais à eux, je pensais à leur arrière-plan, je pensais à comment ils ont été élevés, dans des pays différents, d'une façon de penser différente. Puis c'est un miracle, c'est vraiment un miracle que Dieu les a mis ensemble, que l'Église a commencé dans le sous-sol du Holiday Inn. C'est incroyable. C'est tellement l'œuvre de la grâce de Dieu. Ils ont pris un pas de foi en 1985. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas vous et moi?
prendre ce pas de foi. Comment allons-nous faire pour voir d'autres églises implantées dans l'ouest de l'île, à l'île Perrot par exemple? Comment voir une nouvelle église à Saint-Laurent ou ailleurs? Frères et sœurs, il va falloir que le Seigneur mette dans nos cœurs et que nous puissions relever ce défi de foi, d'aller de l'avant, de prendre des pas malgré les obstacles, malgré les difficultés. Imiter la foi de ceux qui nous ont précédés, ça veut dire, oui, après l'avoir considéré, après l'avoir étudié attentivement, c'est aussi de la mettre en pratique. C'est de la vivre nous-mêmes, de l'incarner dans nos vies, dans nos familles. Et ça commence. Comment ça commence, ce travail-là? Est-ce que c'est juste, demain, on va implanter une église? Est-ce que c'est juste une idée comme ça? Bien, il peut y avoir une vision, un rêve, mais ça commence avec chacun d'entre nous qui parle du Seigneur Jésus, qui ouvre la bouche et qui faisons des disciples du Seigneur Jésus en 2019. On ne peut pas se dire, oui, mais je l'ai fait au passé. J'ai déjà fait ça, c'est plus mon tour. Non, non. Tant que tu vis, tant que tu respires, tu sers le Seigneur. Et tu es invité aujourd'hui à te joindre à la partie, à embarquer sur le terrain. Regardez dans Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Après cette exhortation puissante de se rappeler les pionniers pour le peuple juif au chapitre 11, l'auteur aux Hébreux va les challenger. Nous désirons, Hébreux chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. En conclusion, ce matin, le travail continue. Le travail est à continuer. Et nous avons, Hébreux 13 au verset 8, le même Seigneur, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus qui a conduit nos pères, nos pionniers, est aussi notre Seigneur aujourd'hui. Il est aussi puissant, il est aussi fidèle. Et il nous invite, chacun d'entre nous, à mettre la main à la pâte, à continuer de servir ensemble, coude à coude, main dans la main, pour voir le plus grand nombre de personnes sauvées dans l'ouest de l'île, afin que plusieurs adorent le Seigneur Jésus, afin que plusieurs servent le Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus transforme les cœurs et qu'ils repartent eux aussi dans la mission. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on te remercie, on t'honore, on te glorifie. C'est toi, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est toi qui mérites d'être acclamé, d'être célébré, d'être glorifié. C'est ton Église. Tu t'es acquis les brebis, chacune des brebis par ton propre sang. Mais Seigneur, tu nous invites aussi à participer. Tu nous invites, nous aussi, pas d'être sur les lignes de côté, mais de participer activement dans ton service. Seigneur, permets que nous puissions imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Permets, Seigneur, que nous ne les voyons pas comme ceux qui ont passé autrefois, mais que nous puissions voir leur vie comme un témoignage
puissant pour notre vie. Jésus, merci pour chacune des sœurs, des frères qu'on a fait venir en avant tantôt. Père, moi aussi, je te demande de les bénir. Je te prie que tu les soutiennes, tu remplisses les années de leur vieillesse, qu'ils continuent d'être des modèles pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour les familles, les Desmangles, Seigneur. Nous te remercions pour les Phillips, ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Sois avec Mme Lessard, Seigneur, soutiens-la, nous t'en prions, ainsi que sa famille. Que ton nom soit glorifié dans cette Église. Nous t'en prions dans le nom de Jésus.